Bien, voilà, comme ça au moins on ne pourra pas dire que j'ai fait un montage. Vous avez bien le restaurant pension El Retiro. Allez, à plus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. El Retiro. El Retiro existe bien. Je préférais vous faire la vidéo plutôt que de vous faire la photo. Comme ça, au moins, les mauvaises langues ne pourront pas dire oh, regarde, il fait encore un montage, patate, là. C'est vrai, hein, c'est la vidéo. Hein. Donc, la pension hein, de Guadix. Allez, c'est parti. Lewandowski. Chaque joueur au Barça a une chanson sur lui. Il y a Lewandowski, Lamine Yamal, Xavi, Pedri, Rafinha, etc. Ils ont tous une chanson. Hein. Lewandowski quitte l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille. Ne rêvez pas. Quitte le Barça donc à la fin de la saison. 37 ans, 4 ans passés à Barça, 119 buts en 191 matchs. Enfin, 119 buts, c'est pas terminé. Il reste encore 2-3 matchs hein, de Liga. Mais ne rêvez pas. À 37 ans, je pense qu'il va prendre sa retraite. Je pense, hein, je vous dis pas qu'il la prenne. Et non, il ne viendra pas à Marseille. Oui, d'accord, il est gratuit. Il arrête, il a fini en fin de contrat, il a arrêté, c'est fini. Sauf que son salaire, c'est 1 200 000. Attendez, j'ai marqué. 2 millions pardon. 2 166 000. Enfin, ça, c'était en 2022. Aujourd'hui, 2 200 000. Hein, on n'a pas les moyens à Marseille de payer un joueur de ce prix. Non. Donc, ne rêvez pas. Si on vous annonce Lewandowski à Marseille, zappez de suite, hein, ça sera une fake. Bon. Les fakes, bon, nous allons toujours parler de la chaîne, de la fameuse chaîne des fakes. Hein. Alors, c'est parti avec les commentaires. Bernardo. Moi, je suis Zoro, lui, c'est Bernardo. Pierrick. C'est le moment de vendre. Le PSG a eu Sarkozy. Il est où Macron? Macron est... Oui, mais Macron, je pense qu'il a autre chose à foutre que de penser aux finances de l'OM, hein, de la vente de l'OM. Ne serait-ce que politiquement... déjà, il a du mal à gérer la France, alors gérer un club de foot, c'est difficile. Et puis, sentimentalement, hein, sa vie personnelle, c'est pas le top. Je pense qu'il a autre chose hein, à s'occuper hein, que de l'Olympique de Marseille. Bon, alors, Seb M, au vu des dernières prestations de nos chèvres, je ne souhaite plus rien de cette équipe. Alors la chèvre, je ne sais pas si c'est les joueurs ou si c'est toi, Seb M, parce que tu ne souhaites plus rien de cette équipe, ça ne veut rien dire du tout. Non, je n'espère plus rien de cette équipe, je vois bien, je ne souhaite plus rien, non, ça ne veut rien dire. Ouais, cela. Allez, 12 ans, hein. Mystique, il est où, là? En même temps, personne ne veut de Greenwood. À part si tu le brades, aucun club ne veut risquer de signer quelqu'un qui a battu sa femme. Aucun club ne veut risquer de... pourtant, c'est ce qu'a fait l'OM, non? Mystique? Mais t'es complètement con? Non, il est complètement jeune encore, lui aussi, 10 ans, voilà. Il y a la Juve, il y a la Roma, il y a des clubs allemands, il y a des clubs anglais qui sont dessus, mais personne ne le veut. Complètement quand j'ai mon chien qui parle. Voilà. Voilà, donc c'est mystique. De toute façon, moi j'aime bien les notifier, ces gens-là, parce qu'après ils viennent dire ouais, quand tu racontes sur moi et tout ça. Et ça me fait des vues. Et puis moi je les remarque, c'est bien, ça me fait de la lecture. T'as trouvé en fait, Stéphane, t'as trouvé les bidons de colis, les bidons de 5 litres hein, sur internet hein. Je te donnerai le site hein, si tu ne trouves pas. Je te salue et j'embrasse Chanty. En même temps, maintenant si on l'a vu,
Alors là, c'est l'ami Noam Ménager, là, vous savez, la grande girouette hein, de l'Olympique de Marseille et du Paris Saint-Germain. Bah oui, il se dit supporter de l'OM, mais il s'appelle OM Ménager, hein. Noam Ménager, pardon. Mais il va consoler, quand le PSG perd, il va consoler Parisien 88. Hein, d'accord. Alors il écrit, c'est quelle chaîne YouTube qui a critiqué Francky? C'est moi, connard. Tu devrais venir voir, parce que je parle beaucoup de toi, hein. Noam Ménager, la girouette, c'est moi. C'est moi, mais on va y revenir plus tard. Ça sera la conclusion de cette vidéo. Que des menteurs dans ce club. J'en peux plus des belles paroles en l'air. Mais il n'y a pas que le club qui met des paroles en l'air. Il y a cette chaîne, la chaîne que tu es abonné, où tu commentes, Noam Ménager. Hein, la chaîne Lama Débrief. Lama Débrief. Je vous expliquerai pourquoi Lama Débrief aussi. Hein. Si tu viens... s'il vient un DS de Brest, Lorenzi, pour ne pas le citer, hein, c'est pas un objectif à la hausse, c'est à la baisse. Il va recruter Ligue 1, le moins cher, ou bon coup, et vendre les gros salaires, ouais, et s'ils sont gros les salaires, tu mets des S, hein, et valeur marchande, pareil, hein. Effectivement, sans investisseurs, on va repartir de zéro, voire pire. Pire que zéro. Zéro, c'est zéro. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien en dessous. Si, il y a. Dans les températures. Hein, 0, -1, -2, -1, là où tu gèles les couilles, tu vois. Mais dans ce que tu parles, zéro, c'est fini, il n'y a plus rien. Ça ne peut pas être pire que zéro. Par contre, pire que ta connerie, pareil, je pense pas que ça existe. Hein. Alors, recruter en Ligue 1. Et pourquoi pas recruter en Ligue 1? Pourquoi aller chercher des joueurs au bout du monde, là, tu vas payer une fortune, qui vont faire des allers-retours entre leur domicile à Marseille, la famille, les machins, les patins, les coups, enfin, s'ils sont en sélection, rebelote, hein, je vous l'ai déjà expliqué, pourquoi aller chercher des gens comme ça? Pourquoi aller recruter des Africains? Des Africains pendant la CAN, après tu les vois plus pendant 2 mois. Et encore plus s'ils se blessent. Non, prenez européens, voilà, tranquille. Voilà, Ligue 1, il y a de très bons joueurs de Ligue 1, tout à fait. Moi je dis bravo, bravo moi. Lui, oh, putain, c'est Patrick, Bécherin Patrick. Ouais, bah, il n'y a pas que des futés, hein, chez les Patrick. Hein. Ah, il y a des cassos aussi, hein, la preuve en voilà. Hein. Voilà. Alors lui, je sais pas quel âge. Je sais pas. Moi, je dis qu'il a à peine 10 ans. Hein. Francky, ne sois pas désolé quand tu tousses. Hein. C'est pas ta faute. On t'en veut pas. Ah oui, 10 ans, parce que vu l'écriture, 5 mots, il y a 5 mots, il y a 6 fautes. Hein. D'accord. Sevant du 46, 37, 35, pardon. Excuse-moi, Sevant, mais enfin, la politesse veut que quand tu tousses, comme ça, tu vois, excusez-moi, c'est une leçon de vie. C'est la politesse, c'est du respect envers les gens qui regardent ta vidéo. Hein. Par contre, Sevant, quand il crache, physiquement, hein, quand il crache hein, sur la vidéo, là, par contre, là, tu peux y en vouloir. Oui. Ça, là, tu peux. Mais tu devais pas être né quand il a fait cette vidéo. Hein. Didier Moquet, McCourt, paye les dettes et casse-toi. Ça, c'est un bel enculé, ce mec aussi, là. Ça, faut le dire. Le respect pour le propriétaire du club qui a mis des euros ou des dollars de sa poche. Hein. Et maintenant, paye tes dettes. Toi aussi, paye tes dettes. Paye, toi, tu as sûrement des crédits sur le dos, hein, donc paye tes crédits avant d'ouvrir ta gueule. Hein, et fais attention à la Banque de France, qui ne vient pas te chercher. Bon. Éric Dunant, breaking news. Waouh. L'autre, il vient d'apprendre un mot, là. Breaking news, ça c'est pour pour ceux qui ne savent pas, c'est Flash Info, dernière minute, édition spéciale, un nouveau JT Actu. Nouveau JT Actu. Hein. Breaking news, donc l'OM et l'OL risquent d'être rétrogradés en national, selon plusieurs sources. Bon, alors déjà, c'est où tes sources? Tu les cites pas.
Moi, je connais des sources, hein. Badois, Vichy, Perrier, Vittel, Evian, est-ce que je sais, moi, il y en a des sources, il y en a plein. Hein. Et puis, rétrogradé en national, non, ça n'existe pas. Alors, Breaking news, Éric Dunant, le national n'existe plus, ça s'appelle la Ligue 3. Eh ouais, bah, moi aussi, je peux te faire des breaking news. Noam Ménager, on lève là encore les... Arrêtez de dire que l'OM a le niveau, n'a pas le niveau Ligue des Champions. On a largement le niveau. Lui, il doit être maçon, menuisier, un truc comme ça, hein, toujours avec le niveau. Hein. C'est juste le mental. Le problème, on a largement, 2 fois largement aussi, l'effectif pour jouer la C1. Là, il doit parler du PSG, là, je suppose. Hein. PSG, pareil, alors là, pour ceux qui sont là, PSG, à jamais les premiers, l'OM à jamais les premiers. Là, dans quelques jours, là, on risque d'entendre à jamais les premiers, parce que là, il y aura 2 étoiles, le PSG. Hein. Alors, eux, ils ont l'effectif, hein, comme dit Noam Ménager, ils ont les moyens, aussi, hein, ouais. Mais surtout, là, je ne vais pas prendre celui-là, ça fait vulgaire, ils ont un coach, un vrai coach, hein. Luis Enrique, oui, des trophées, il en a, lui. Hein. À l'OM, on n'a pas eu de coach avec des trophées, nous. Non, on n'a pas eu, non. Bah, alors, là, vous allez l'entendre à jamais les premiers avec les 2 étoiles. Hein. Oula, là, ça va chambrer. Hein, et ils ont raison. Allez, c'est donc, pour jouer la C1, alors, pourquoi on n'est pas qualifié, on ne s'est pas qualifié donc, dans les 24, hein, d'accord, pour nos ménagères, c'est juste qu'on s'est saboté et qu'on s'est fait voler par l'arbitre 3 fois cette saison en Ligue des Champions. Il y a un arbitre, le même, qui nous a volé, hein, 3 fois en Ligue des Champions. Ah oui, c'est Noam Ménager qui le dit, hein. Oh. C'est pas n'importe qui, hein, Noam Ménager, hein, avec son niveau. Alors, Karabag, Bodo Glimt, hein, ou Brest, eux ont eu, avec un effectif largement inférieur à celui de l'OM, ont réussi à finir dans les 24. Donc, pour vous, eux, ils ont le niveau. Alors, voilà que son niveau. Hein. Oui, bien sûr, s'ils sont dans les 24, c'est qu'ils ont le niveau. Et pourquoi tu parles de Brest tu peux me rappeler le score du dernier match Brest-OM, s'il te plaît? Vu qu'on a un niveau supérieur à eux, on a dû les battre, non? Qu'est-ce que t'en penses, Noam Ménager? Mais c'est pas ce qui s'est passé, hein. Non, c'est pas ce qui s'est passé, Noam Ménager. Bien. Alors après les cassos, on va passer à ceux qui ont... Voilà. Qui ont un cerveau, hein, dans les commentaires de cette chaîne, la chaîne de là-bas des briefs. Hein. Vous voulez gagner et les siffler. Super cohérent. Bravo. Alors, comme d'habitude, hein, à l'OM, c'est n'importe quoi. Non, c'est pas n'importe quoi. Ce sont ces genres de personnes qui font des vidéos et qui te lancent ce truc. Ça se passe pas comme ça, normalement. Hein. Si tu prends les supporters du stade et les supporters des réseaux sociaux, c'est pas du tout les mêmes. Pas du tout les mêmes. Seb Watcher Vintage. Ah bah lui, c'est pas un gamin, hein, Vintage. Hein. C'est pas un gamin, il n'y a pas photo. Hein. Soit vous portez votre équipe pour le dernier match et pour aller en Coupe d'Europe, soit vous les sifflez, vous leur cassez les jambes, le moral, avant de commencer. Après, ne vous plaignez plus. C'est exactement ça. C'est ça. Mais il n'y a pas de soit ou soit. Ce soir, je coupe. Ce soir donc, j'entends parler de scénario. Si on fait ci, si on fait ça, si on... Non, et non. Il n'y a pas de scénario, c'est 3 points, point final. Il faut gagner. Comme il fallait gagner certains matchs de Ligue 1. Est-ce que... je sais pas, vous semblez penser, vous les influenceurs, que le championnat de Ligue 1 se joue sur la dernière journée. Non, pas du tout. Il y en a 33 avant des journées. C'est là qu'il faut jouer aussi. Hein. Regardez Bastia.
Bastia, ils ont joué leur maintien sur la dernière journée. Ils n'ont pas eu de bol. Ils sont tombés sur une équipe qui, elle, jouait sa montée en Ligue 1. Voilà, Bastia a perdu. Bastia est relégué en Ligue 3. Point final, on n'en parle plus. Ça ne se joue pas sur une journée, un championnat. Ça se joue sur toutes les autres journées. Vous n'avez pas voulu jouer certains matchs, ben maintenant vous le payez à la fin, et c'est normal. Et c'est normal. Il n'y a pas de scénario, il faut 3 points, c'est tout. C'est tout. Alors, nous n'avons jamais été aussi proches d'une vente OM. Le club devient un boulet pour McCourt. Alors là, certains vont penser que c'est un commentaire du Vizirian. Non, 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 non. C'est un journaliste lambda, sportif, soi-disant, hein, mais local. Hein, local. Donc, qui a sorti cette phrase, qui a été reprise par la main débrief. Hein. Ça fait des années hein, qu'on n'a jamais été aussi près de la vente. Hein. Comme il y a certains coachs qui n'ont jamais été aussi près hein, de Marseille. Il y a un certain Massara ou un truc comme ça, là, un directeur sportif là, qui n'a jamais été aussi près de Marseille. Et puis qu'en fin de compte, c'est Lorenzi qui est arrivé et qui, en fin de compte, comme il a le cul entre Nice et Marseille, il ne sait pas où s'asseoir, en gros. Vous voyez, voilà, ça, c'est jamais été aussi près non plus. Donc, ça a été repris. Maître Zatou, cette déclaration, c'est de la diarrhée verbale et en plus d'être mensonger. Voilà. Marco 13, Marco Baquin, pour une fois, il est dans les bons, lui. Arrêtez avec vos scénarios. Ça pue. Hein? Pourquoi il m'a marqué ça? Non, c'est ça, c'est un chat qui est passé, qui m'a appuyé sur des touches. Bon. Et Andiple. Il y a beaucoup de comptables dans les commentaires. Beaucoup ignorent le fonctionnement comptable d'un club de foot professionnel, hein, de football. Je ne suis pas inquiet plus que ça, on en parlera les gars. Voilà, ça c'est un truc à mettre de côté. Parce qu'il faudra que lui il replace son truc parce que avec tous les comptables YouTube hein, ils ont tous le bac, hein, pas de problème. Sauf que le bac ils l'ont passé à Barcarin, hein, là-haut, à côté de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Voilà. Voilà, le bac ils l'ont passé là-bas, à Barcarin, hein, d'accord. Et un comptable, vous en avez un, en la personne de Christophe Baudouin. Hein. Pexao, 35 millions. Les S, on le mettra ça un autre jour. Hein. Timber, 40. Greenwood, 80. Ben non, pas 80. L'autre, il veut pas que personne ne va l'acheter à ce prix-là. Non, 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 il a battu sa femme. Tu ne peux pas l'avoir à 80. Surtout que dans les 80, il y a 40% qui sont reversés à Manchester. Hein. Ah oui, oui. Hein. Holberg, 18 et Ballardi, 20 euros. Voilà, lui, c'est un agent de joueur. C'est un agent de joueur, celui-là. Voilà. Alors, maintenant. Donc, on va revenir donc sur la chaîne Lama Débrief. Lama Débrief. Je ne vais plus la mentionner, hein, parce que vendredi, Francky m'a téléphoné. Bon, il a demandé mon numéro de téléphone à un ami commun. L'ami commun m'a demandé s'il pouvait, je lui ai donné mon accord, donc il m'a téléphoné vers 10h, un truc comme ça, donc, il voulait s'expliquer, on s'est expliqué, voilà. Et dans sa vidéo, il parle de ça. Hein. On a parlé ensemble avec Patrick, donc c'est pour ce que ça Noam Ménager, il sait qui c'est, hein, qui c'est la chaîne qui a critiqué Francky, voilà. Hein. On a téléphoné, ce matin, on a eu, donc dans le respect, bien évidemment, on s'est parlé, on s'est dit les choses, voilà, n'allez pas harceler, n'allez pas mettre de mauvais commentaires. Ça, c'est gentil, mais moi, je contraire. Moi, je veux qu'ils viennent me mettre des commentaires. Hein, qu'ils aient les couilles de venir me mettre des commentaires, hein, plutôt que de te prendre en privé et dire qu'est-ce qu'ils racontent, et patati, et patati. Venez me demander, venez me poser des questions, et moi, je vous répondrai. Pourquoi je fais ci, et pourquoi je fais ça. Hein. Donc, n'allez pas mettre de mauvais commentaires. Moi, je veux pas des trucs comme ça. Bon, c'est sympa de sa part, hein, c'est sympa de sa part. Vous savez qu'on s'est expliqué, qu'on a parlé. Donc, je ne citerai plus donc, le nom de sa chaîne. Ça fâche son papa
son papa qui a le même compte que lui, donc quand je notifie, c'est vu et chez Francky et chez papa, donc ça ne s'appelle pas papa, donc pour faire plaisir à papa, eh ben, je ne vais plus citer le nom de la chaîne, mais je continue quand même à critiquer, et c'est normal vu que c'est des conneries. Donc il y a des choses plus graves dans la vie qu'il rajoute, et il a entièrement raison. Et quand on s'est téléphoné et qu'on a parlé de choses et d'autres, hein, donc il m'a dit que, enfin, compte, il n'est pas peintre en bâtiment, même s'il a le CAP, il n'est pas peintre. Il est entrepreneur. Voilà, pour ses abonnés, ils vont tomber sur le cul. Il est entrepreneur. Francky Food Débrief, ce n'est pas une chaîne YouTube. Francky Food Débrief est une entreprise déclarée. Il paye ses charges, il paye des impôts dessus. Il est payé par YouTube pour faire des vidéos. Maintenant, vous comprenez pourquoi il sort 5 vidéos en 2 jours. Il faut qu'il fasse de la vidéo pour faire de la vue, pour faire du fric. Et ce n'est pas pour ça que vous gagnez pour autant toujours ces maillots et ces écharpes. Et ça va m'agacer, le truc qui est sur le feu là-bas. Donc, voilà comme vous servez les abonnés, vous êtes là pour l'engraisser. C'est tout. Comme si vous alliez à Carrefour faire vos courses, voilà, et ben, c'est ce que vous faites. Quand vous allez voir sa vidéo, et ben, vous lui apportez l'argent qu'il a besoin, et voilà. Mais vous n'avez rien en retour. Hein. Ah si, vous avez donc du rêve. C'est ça, vous avez du rêve, c'est tout ce que vous avez. Voilà, donc moi je continue à critiquer, parce que tout ce qui est dit dans cette vidéo, il y a 80% de faux. Hein, donc moi je continue à critiquer, mais je ne citerai plus donc le nom de la chaîne. Voilà, c'est tout. Le nom de l'entreprise, pardon. Voilà. Là-dessus, bah écoutez, ce soir, 21h, 3 points impératifs, il n'y a pas de scénario, c'est comme ça, c'est 3 points impératifs. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt, ciao, bon match.